Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Alors, vous avez 3 cartes devant vous, donc n'hésitez pas à faire pause pour bien prendre le temps de choisir la carte ou les cartes qui vous parlent le plus. Entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre, laissez vibrer en vous ce qui vient vibrer en vous, et ce dans quoi vous ne reconnaissez pas, ne vous inquiétez pas, c'est qu'à ce moment-là, ce message n'est pas pour vous. Voilà, donc si par la suite vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques, la consultation dure 1 heure, coûte 40 € à la base, mais en ce moment, je fais la consultation pour 20 €, car avec ce confinement, c'est pas facile pour tout le monde. Voilà. Donc allez, on va commencer donc avec la carte numéro 1. On va aller voir qu'est-ce qu'elle vient me dire. L'ange de la nouvelle vie. Enfin, moi, c'est ce que je lis. Sandalphon, Angel of New Life. Bon, excusez-moi, mais moi, l'anglais, ça fait 1000. Mais moi, Angel of New Life, veut dire ce que ça veut dire, l'ange de la nouvelle vie. Bon, on va aller confirmer ça. Juste pour être sûr, je doute de moi. Mais en soi, moi, dans tous les cas, dans l'interprétation, ce que cette carte veut dire, c'est qu'il y a un nouveau départ pour vous. Un renouveau, il y a une espèce de renaissance envers soi, un nouveau départ, quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en train de renaître. Déjà, il y a un regain de confiance en soi, mais une envie de changement. Cette envie de changement est vraiment... ça fait un petit moment, dans tous les cas, qu'il y a cet appel à ce changement. Oui, c'est ça, donc c'est bien l'ange de la nouvelle vie. Au bon moment, l'ange du Moreau viendra. Sandalphon a été le premier et maintenant nous le suivons le long du rivage et de l'eau. L'empreinte de Sandalphon suscite une grande peur, mais aussi une crainte révérentielle et de l'espoir. À chaque pas, nous nous rapprochons de plus en plus de la conclusion et d'un nouveau commencement. Bon. Il y a, voilà, cet appel, de toute façon, à ce que les choses changent, et cet appel est là depuis un petit moment. Très souvent, où vous vous réveillez le matin en vous disant, mais putain, c'est pas ma vie, quoi, c'est pas la vie que je veux, c'est pas comme ça que ma vie devrait être. Je veux que ça change, ça va changer. Et, mais vous ne saviez pas comment dire, comment est-ce que cela devait changer, comment ce changement devait s'opérer. Et là, vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau pour vous qui se présente comme une proposition, la proposition opportune que vous attendiez depuis toujours et qui se révèle enfin et qui vous dit mais putain, mais voilà, mais oui, mais c'est ça, c'est cette vie-là qui me parle, quoi. C'est ça que j'attends, c'est ça que je veux vivre, c'est exactement comme ça que je vois les choses pour moi, pour ma suite et pour mon avenir. Et il y a vraiment cet appel au renouveau qui est là, qui est vraiment présent. Et voilà, une nouvelle vie s'offre à vous, un nouveau départ, quelque chose vraiment de nouveau, mais dans lequel vous vous retrouvez, dans lequel vous vous sentez. Et vraiment, ça vous appelle, c'est vraiment une révélation pour vous à ce moment-là, quand ça va se présenter à vous. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore dans ce changement, sachez que ce changement arrive. Cette nouvelle vie va enfin se présenter à vous. Ce nouveau départ. Vraiment, voilà, quelque chose qui va être vraiment très révélateur pour vous au moment où ça va se présenter. Où vraiment vous allez vous retrouver dedans. Vous allez vraiment savoir que c'est fait pour vous et que c'est là qu'est votre place et que enfin, vous savez quel rôle vous avez à jouer, tout simplement. Vous sentez le rôle que vous avez à jouer et vous vous retrouvez vraiment dans cette situation. C'est vraiment quelque chose qui redémarre. J'ai envie de dire pour certains un déménagement. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement. Vous quittez la ville. Pour ceux qui vivent en ville, en tout cas, vous quittez la ville. Vous sortez vraiment de la ville et vous allez plus vers perdu dans la forêt ou dans la campagne, quoi. Vraiment ce besoin d'aller vers les montagnes, les arbres, les rivières, les lacs, vraiment quelque chose de beaucoup plus
sain, naturel, loin de cette énergie, de ce vortex de ville, qui est une énergie dans laquelle vous ne vous retrouvez pas, dans laquelle vous ne vous ressourcez pas, dans laquelle vous n'arrivez pas à récupérer. Et il y a un regain de confiance aussi, il y a une renaissance de soi, cette graine qui fleurit, qui représente aussi vos émotions et votre bien-être. Il y a vraiment une redécouverte de soi, une reprise de conscience à soi, une reprise de confiance aussi, et vraiment un épanouissement personnel, un rééquilibre à l'intérieur, où vous commencez à réapprendre à vous aimer, c'est ça. Vous apprenez vraiment à vous aimer, à vous apprécier, à apprécier qui vous êtes. Et ça apporte aussi un grand changement dans la nouvelle vie que vous voulez. Plus on s'apprécie et plus on est en accord avec soi, et plus les choses autour de soi nous amènent vers cette nouvelle direction vers laquelle on veut aller. Donc l'univers, quand vous dites stop à ce que vous ne voulez plus, lui il entend ah c'est bon, maintenant elle dit oui à ce qu'elle veut, quoi. Donc à partir de ce moment-là, il y a vraiment des choses très positives qui vont se débloquer pour vous et qui vont enfin avancer dans la bonne direction. Donc vous allez vraiment aller maintenant vers la vie que vous voulez avoir. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour cette carte. C'est tout ce qui me vient, c'est tout ce qui vient me parler. Donc j'espère, écoutez, que ça vous parlera un tant soit peu, ou que ça vous aidera un petit peu dans votre situation. Et donc si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé sur ce qui a été vu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. N'oubliez pas, en ce moment, la consultation est à 20 € au lieu de 40 €, donc profitez-en. Voilà, écoutez, merci à ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et on se retrouve pour la carte numéro 2. Phanuel, l'ange de la vérité. L'ange de la vérité. Il y a quelque chose que vous devez redécouvrir. Il y a une vérité à vous qui vous concerne. Comment dire ? Comme si vous vous voilez la face sur une situation. J'ai l'impression que vous vous forcez à vivre une situation en vous pensant que c'est la bonne, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et vous savez que ça ne l'est pas, mais vous continuez à vous empêtrer dans ce truc dans lequel vous ne vous reconnaissez pas, en vous disant mais si, mais c'est ça, mais c'est bon, il faut juste que je prenne plus sur moi, que je fasse plus d'efforts, que j'encaisse. À un moment donné, on n'est pas fait pour vivre, pour encaisser toute sa vie. Il faut savoir dire stop aussi. Et il y a besoin d'assumer cette vérité, d'arrêter de subir. Et là, la garde vient vous dire, arrêtez de subir. Regardez cette vérité que vous ne voulez pas voir. En plus, elle est très belle cette carte. Regardez cette vérité que vous ne voulez pas voir. Écoutez-la. Écoutez cette voix en vous qui vous parle et qui vous appelle, qui vous dit, écoute-toi. Tu le sais, ce qui est bon ou non. Tu le sais quand on te ment. Tu sais quand on te dit la vérité. Pourquoi tu n'écoutes pas ton instinct ? Écoutez votre instinct. Écoutez ce qui vous dit. Arrêtez de subir une situation dans laquelle vous ne voulez pas être. Ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas bien dans ça. Et vous continuez à vous dire, mais si, allez, il faut que je fasse un effort. Stop. Stop, à un moment donné, vous n'avez plus envie, ça ne vous représente pas. Pourquoi faire des efforts pour une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien ? Vous n'en voulez pas de cette situation. Vous ne vous retrouvez plus dans cette situation ou dans cette relation. Ça peut être aussi bien une relation. Je pense que chacun de vous ressentira le message comme selon ce que vous vivez en ce moment. Mais voilà, il y a quelque chose dans laquelle vous vous forcez à être. Vous vous forcez à rester là-dedans alors que vous savez que ça vous ne représente pas. Vous savez que vous n'êtes pas bien là, que ce n'est pas votre place, que ce n'est pas vous. Et vous continuez à vous dire, si, il faut que j'encaisse et que je reste là. Non. Si c'est dans une relation et que vous êtes avec quelqu'un qui vous rend malheureux, qui est tout le temps en train de vous critiquer,
qui est tout le temps en train de vous faire des remarques, qui est tout le temps en train de vous rabaisser, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est vous, que vous n'êtes pas bien, pas heureuse, pourquoi rester avec quelqu'un, avec cette personne-là? Parce que vous l'aimez. C'est plus de l'amour à ce niveau-là. Ça, c'est de la manipulation. On vous fait une espèce de manipulation où on vous fait croire que sans cette personne-là, vous n'êtes rien. Alors que ce n'est pas le cas. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Pourquoi subir une relation toxique dans laquelle vous n'êtes pas heureux? Alors que vous pouvez dire stop et rencontrer la personne ensuite qui reconnaîtra votre propre valeur et qui n'essayera pas de vous changer pour autre chose. Si c'est pour dans le travail, vous êtes dans un boulot dans lequel vous n'êtes pas épanoui, avec un patron qui vous met une pression de dingue, toujours pour rien, avec des collègues qui sont nuls ou méchants ou mesquins, que dans ce travail-là, de toute façon, vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous n'êtes pas dans votre place, que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas épanoui, avec une paye qui, franchement, ne donne même pas envie d'y mettre plus d'énergie. D'y mettre plus d'énergie. Pourquoi rester? Pourquoi rester à subir une situation telle qu'elle? Donc, à un moment donné, il faut écouter votre voix, il faut écouter votre vérité et arrêter de vous forcer à subir des situations qui ne vous représentent pas. Voilà. Faites face à votre vérité. C'est comme ça que vous vous libérez, vous arriverez à avancer. Donc voilà, ça sera tout pour la carte numéro 2. Donc pour ceux qui l'ont choisi, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette carte vous parlera, ou en tout cas que ça vous aidera à y voir plus clair sur votre situation. Et donc si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi, n'oubliez pas, je fais les consultations téléphoniques et en ce moment la consultation est à 20 € au lieu de 40. Donc n'hésitez pas. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, merci, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Et on se retrouve maintenant pour la carte numéro 3. Israfel, l'ange du son. Problème de communication pour vous. Vous avez du mal à vous faire entendre. Vous avez du mal à écouter votre propre voix et à la faire entendre. Il y a un gros blocage au niveau de la communication, je vois. Une peur de parler, une peur de dire, une peur de communiquer. Il y a vraiment un gros blocage là-dessus. Comme si ce que vous avez à dire n'était pas important. Vous avez ce sentiment que ce que vous pouvez dire n'intéresse pas les gens, ou qu'elle n'a pas d'importance, ou que si vous dites quelque chose, c'est de la merde, alors que pas du tout. Il va falloir que vous preniez conscience de votre voix, que vous preniez conscience de votre corps, que vous preniez conscience de votre énergie. Vous êtes un être vivant. Vous n'êtes ni inférieur ni supérieur aux autres. Personne n'est supérieur à vous. S'il y en a qui le pensent, c'est qu'ils valent rien et que franchement, vous avez pas du tout, vous méritez d'être entouré de d'autres personnes. Il va falloir, à un moment donné, si vous voulez avancer, si vous voulez être entendu, et si vous voulez débloquer votre situation, que vous imposiez votre parole. Il va falloir vraiment écouter vos propres mots et dire ce que vous voulez dire quand vous avez besoin de le dire. Il faut arrêter d'avoir peur. Écoutez votre voix. Laissez parler votre voix intérieure. Laissez vos mots sortir. Arrêtez de vous taire par peur de blesser ou par peur de déranger ou par peur de paraître débile. Vous n'êtes pas débile. Si les gens ne vous comprennent pas, c'est que soit eux qui sont teubés, soit c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez pas trouvé la bonne communication avec les personnes qui vous entourent. C'est en vous posant avec vous-même et en écoutant votre voix et en parlant que vous arriverez à trouver une bonne communication. Si vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas communiquer. Donc si vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas vous faire entendre. Et donc vous ne pouvez pas débloquer les situations qui vous bloquent. Il va falloir arrêter d'avoir peur. Que ce soit dans votre relation de couple ou avec vos collègues de travail, il va falloir vous communiquer.
quand quelque chose ne va pas avec votre partenaire, pourquoi vous taire? Vous croyez que lui, il va découvrir que quelque chose ne va pas et agir tout seul et dire « Oh ben tiens, j'ai compris que ça allait pas parce que ça... » Enfin, non, il saura pas, lui. Donc lui, il va continuer à continuer dans son habitude de vie, quelque part, parce que si ça se trouve, c'est une habitude pour lui, sans savoir que ce qu'il fait va vous blesser, ou va vous déranger, ou va vous faire de la peine. Alors que si vous l'exprimez, donc il saura que quelque chose ne va pas, mais il saura pas ce que c'est. Donc lui, il va continuer dans ce qui ne va pas. Alors que si vous vous posez tranquillement, viens chérie, écoute, faut que je te parle, voilà. Moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah, il comprendra. Alors peut-être que sur le moment, il se braquera, mais ça sera toujours mieux que vous empêtrez dans quelque chose qui ne vous représente pas, du coup qui transforme une relation dans quelque chose qui ne représente aucun de vous, parce que le partenaire va penser que finalement ça vous plaît, alors que pas du tout. Et puis un jour, de toute façon, comme on dit, chasse naturelle, il revient au galop. Quand vous allez péter un plan, vous allez lui sortir en pleine figure, puis vous regardez, puis vous dire, mais attends, ça fait des années qu'on est ensemble, pourquoi tu me l'as pas dit avant, quoi? Enfin, c'est quoi ton délire? Et au final, vous allez en prendre plein la tronche. Alors que si vous arrivez à exprimer vraiment ce qui ne va pas, vous posez tranquillement, réfléchissez à comment vous voulez l'exprimer, vous vous posez avec votre partenaire et vous exprimez, voilà, vos peurs, vos craintes ou les choses que vous avez envie de faire, les choses que vous avez envie de partager, vos désirs, vos besoins, tout ce qui va avec. Et pour le travail, c'est pareil. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez aussi bien vous poser avec votre patron, dire voilà, moi j'aimerais bien qu'on ait un petit rendez-vous, une demi-heure, voilà, j'ai besoin de parler avec vous de certaines choses. Voilà, moi il y a ça, j'ai envie de pouvoir présenter ça, mais à chaque fois que j'essaie de présenter quelque chose, on me dit non, j'aimerais savoir pourquoi, parce qu'on ne me l'explique pas. Ou moi voilà, j'ai telle et telle idée, mais je ne sais pas comment le présenter, j'aimerais bien pouvoir y accéder. Ou voilà, moi il y a des choses qui ne me parlent pas, qui ne me conviennent pas pour telle et telle raison. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? C'est comme ça que vous arriverez à débloquer les solutions et à ne plus vous sentir piégé dans votre vie. Laissez-vous vous exprimer. Faites parler votre voix. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour la carte numéro 3. Donc j'espère que ce message vous parlera, que ça vous aidera un tant soit peu, en tout cas que ça vous aidera un petit peu dans votre situation. Et donc si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas, je fais des consultations et en ce moment, la consultation est à 20 € au lieu de 40. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime ou vous abonner pour voir mes autres vidéos. Et vous pouvez prendre contact avec moi par Facebook. Donc, vous avez le lien dans la description avec mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Et vous pouvez aussi très bien me partager en commentaire votre avis, votre ressenti. Voilà, écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.